Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Productive You, le podcast qui vous donne des trucs et astuces pour être mieux organisé, faire tout ce qui compte vraiment en un minimum de temps et vous libérer de temps pour faire autre chose. Aujourd'hui, une nouvelle interview avec une jeune femme que nous connaissons déjà, Ophélie Bottin. Vous savez, c'est la dame qui aime les talons hauts et le chocolat et qui est aussi introvertie. Mais ça se voit pas. Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc venu du froid qui s'appelle le oug. Je prononce bien, Ophélie? Excellent, excellent. 20 sur 20 en oug. Bonjour à toi. Bonjour Cécile. Ravi de te retrouver pour cette deuxième interview et ce super sujet, surtout que tu m'as soufflé la dernière fois. Oui. Alors, raconte-nous tout sur le oug, parce que c'est des choses que l'on voit passer de plus en plus souvent sur les réseaux sociaux, les Facebook et autres, avec un nom imprononçable, parce que franchement, dire oug alors que ça s'écrit H-Y-D-G-E, ça tombe pas forcément sous le sens. Je suis absolument d'accord. Alors, il y a des tableaux magnifiques sur Pinterest où on a l'impression que ça ressemble au cocooning, plus ou moins. T'es pas trop loin en fin de compte, t'y es presque. Le hygge est un concept danois, on peut pas vraiment dire que ce soit typiquement franco-français, mais on va faire avec. Et le plus rigolo, c'est que chez nos amis danois, ça a même été opérationnalisé. C'est-à-dire qu'on a un institut de la recherche du bonheur qui ne travaille pratiquement que sur le concept du hygge depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Et surtout, c'est un concept qui date de 1800 et des poussières. Et on pense même qu'on a retrouvé des traces du hygge aux alentours de 1390. Donc, c'est pas franchement une tendance. C'est pas un truc façon bulle qui va éclater d'ici 3 semaines. C'est pas comme la tectonique ou je ne sais quel autre truc qui n'a fait que passer. Non, c'est vraiment une autre façon de vivre, une autre façon de penser aussi. La relation entre la vie professionnelle et la vie privée. Alors, les Danois l'appellent hygge, les Anglo-Saxons vont l'appeler coziness, plutôt en Grande-Bretagne. Les Canadiens vont appeler ça hominess. Là encore, ça ne se traduit pas, ce sont plus des concepts et des perceptions. De mémoire, les Allemands appellent ça Gemütlichkeit, mais en même temps, le Danemark et l'Allemagne, c'est pas si loin, donc ils ont des trucs assez proches. Les Allemands sont spécialistes des mots qui ne se traduisent pas. Ça, c'est certain. Voilà, donc le hygge, ça vient globalement d'Europe du Nord, ça marche très bien aussi dans les pays anglo-saxons, et surtout c'est quelque chose qui est vraiment pratiquement ancré dans l'ADN de nos amis danois, en plus des petites pâtisseries danoises qui portent le même nom. D'accord, alors dis-nous tout, le concept général, c'est quoi? Alors, globalement, le hygge, c'est le fait d'apprécier un mode de vie simple et plutôt ralenti et surtout d'être à l'écoute de ce qui nous fait plaisir sans forcément avoir à dépenser d'ailleurs des sommes folles. C'est une sorte de méga gros cocooning version personnalisée, c'est-à-dire qu'il n'y a globalement pas des tonnes de règles, il y a des principes de base qui font que on est plus ou moins hygge, ou d'ailleurs l'adjectif c'est hyggelig. Et il est vraiment extrêmement désagréable, par exemple, pour un Danois, de ne pas suivre les concepts du hygge au quotidien. Donc, depuis qu'il est tout petit, quand il est au travail, quand il choisit son restaurant, il cherche un restaurant qui va être hyggelig parce que c'est fondamental pour lui. C'est aussi, apparemment, selon l'Institut de recherche sur le bonheur, un moyen pour eux de passer à travers cette période où ils n'ont pratiquement pas de lumière, parce qu'on est un peu plus au nord, donc ils ont une répartition lumière jour et nuit assez spéciale. Et pour eux, c'est le moyen vraiment de retrouver les racines, de retrouver les bases, d'être heureux d'être ensemble, mais pas en grand groupe. Yes, pour les introvertis, ça c'est bien. Et de partager des valeurs de gratitude, alors je déteste le mot à la française pour ce qui regroupe maintenant, mais de bienveillance, c'est-à-dire qu'on cherche pas à être meilleur que l'autre, il n'y a pas de bling bling, on cherche pas à montrer notre réussite, non, on cherche juste à être ensemble, partager un moment et créer des souvenirs sans avoir à dépenser des sommes folles. D'accord. Donc ça, c'est grosso modo les bases du hygge.
Très bien. Et donc aujourd'hui, tu as choisi de faire l'application du hougueux dans la vie professionnelle au bureau. Absolument, absolument. Alors, est-ce que ça veut dire que moi, au bureau, je peux venir maintenant avec des grosses chaussettes tricotées, des trucs Tu devrais. Si tu veux être danoise jusqu'au bout des orteils, effectivement, il faudrait. Alors, au travail, ce qui est absolument difficile à comprendre ou à gérer, c'est qu'on a souvent besoin d'être extrêmement créatif, d'être extrêmement concentré, et on n'a pas nécessairement un environnement qui nous permet de soit de puiser cette espèce d'énergie dont on a besoin au quotidien, soit même on n'a pas forcément le loisir de faire exactement ce qu'on veut, comme on veut. Alors du coup, je vous ai compulsé la base du hougueux et je voulais appliquer à la manière dont on peut organiser son espace de travail ou même son bureau ou même sa petite pièce si on vit chez soi. Ça n'a pas forcément besoin d'être extrêmement compliqué. À noter quand même que le hougueux, surtout au travail, plaît particulièrement aux introvertis, aux grands créatifs, aux personnes qu'on dit excessivement sensibles, tout simplement parce que ça leur permet de davantage réguler leur niveau d'énergie. Si on considère l'introverti comme une batterie, il videra moins vite sa batterie s'il applique le hougueux que s'il est entouré d'extravertis qui vont venir le vampiriser. Même si ce sont des gentils collègues de travail, parfois ça peut devenir fatigant. Et c'est aussi un moyen de recharger très vite. Donc finalement, on est moins souvent absent, on est moins souvent déconnecté de ce qu'on a à faire. Et on peut finalement exécuter les tâches plus vite, mieux et sans avoir à revenir dessus parce que on n'a pas été au top tout le temps. Donc, c'est un espèce de milieu optimal pour introvertis. Exactement, c'est une espèce de bulle de hamster parfaite. C'est juste le bonheur. Le bonheur à l'état pur s'appelle hougueux chez introverti. J'ai donc trouvé 5 techniques, ou du moins 5 concepts ultra basiques et ultra simples qui peuvent être appliqués par tout le monde, heureusement. Le hougueux fonctionne énormément avec la lumière. On en a parlé déjà tout à l'heure. Les Danois vont dire, pour les puristes, il faut mettre des chandelles partout. Ils en sont fin fous. Ils consomment plusieurs dizaines de kilos de chandelles par an et par habitant. On va essayer de faire plus simple. Idéalement, si on peut, il faut arriver à être près d'une source de lumière ou avoir au moins un peu de lumière naturelle à un moment ou à un autre. Physiologiquement, rien de neuf sous le soleil. On active la sécrétion de mélatonine, on active la fixation de la vitamine D. Grosso modo, on se sent mieux. Si on n'a pas cette possibilité-là, on essaye surtout d'éviter les néons qui sont considérés par les pros du hougueux comme étant le truc le plus unhougulich. On va faire un autre adjectif, hein, anti-hougueux. Je plus sois, je suis d'accord, c'est affreux, c'est néon, c'est horrible, ça fait mal aux yeux, ça va pas. C'est extrêmement fatigant. Et alors, le top, du super top, si on a les moyens, ce serait de pouvoir avoir des lampes électriques ou des ampoules qui, tu sais, sont comme des simulateurs de soleil, avec cette espèce de côté lumière solaire, mais façon électrique. Ça, c'est le top du top quand on peut se le permettre. Elles coûtent encore relativement cher et on a un peu de mal à les trouver. Mais voilà, si vous pouvez avoir votre bureau près d'une source de lumière, éviter les néons et si possible avoir une ou deux lampes autour de vous, déjà vous êtes hougueux. Voilà, c'est plus du coup de la lumière indirecte. Le plus possible. Ouais. En même temps, il y a aussi un principe de réalité. On ne va pas faire exploser notre facture d'électricité pour rentrer dans le hougueux. Donc, lumière naturelle d'abord, si possible de source indirecte, et là on est au top. Ok. Deuxième conseil, on éteint et on débranche de tout ce qu'on peut débrancher. Grosso modo, pour les Danois, on ne fait bien qu'une seule chose à la fois. C'est d'autant plus vrai chez les introvertis qui se sentent extrêmement agressés quand ils doivent gérer les trucs qui arrivent à gauche à droite sur le portable, le machin, le nouvel email non-stop. On arrête tout, on débranche tout ce qu'il y a à débrancher, on met le téléphone sur silencieux, on fait une seule chose, on le fait moins longtemps, mais on le fait à fond. Mais c'est parce qu'on va le faire mieux, donc on y passera beaucoup moins de temps et on n'a pas besoin de se reconcentrer après chaque coupure. Exactement. Et pour les puristes qui auraient vraiment du mal, ils peuvent utiliser la méthode, ce qu'on appelle de la tomate ou Pomodoro, qui est ultra connue. On trouve des tonnes d'applications sur les smartphones qui sont complètement gratuites. On la met pendant 45 minutes, 50 minutes grand max, et on se concentre pendant ce moment-là, et ensuite pendant 10 minutes, on se repose. On en fait
moins apparemment par heure, mais finalement, on le fait beaucoup mieux. Donc, on optimise. Ça, c'est typiquement Hug. Troisième conseil, et là, on va rigoler parce que je vais pouvoir vous montrer, on est confortable. Alors, le top du Hug, c'est de pouvoir s'enrouler dans un plaid, dans une couverture, dans un n'importe quoi qui réchauffe. Alors, ça peut être une couverture, ça peut être certains Danois adorent porter des mitaines quand ils travaillent et régulièrement dans les bureaux, il y a des grosses chaussettes qui sont laissées à l'entrée. Donc, les gens se déchaussent, enfilent des grosses chaussettes au-dessus de leurs propres chaussettes et se trimballent comme ça dans les bureaux. Tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte que cette espèce de sensation de doudou ou de confortable générait aussi la création d'endorphines. Donc, si les gens se sentent mieux, ils vont faire leur travail avec le sourire ou ils vont mieux gérer les conflits, surtout en matière de gestion de clientèle ou de service client, par exemple. Ceux qui doivent gérer les problèmes dans les entreprises, dès qu'on les emballe là-dedans, tout de suite, ça va mieux. Alors, pas obligé de faire extrêmement compliqué, mais ça fonctionne extrêmement bien. Ça me rassure parce que j'ai une espèce de chose comme ça que j'ai tricoté moi-même il y a quelques années. Ça, c'est le bonheur. Et donc, qui est pas très très grand, c'est un peu comme un châle. Parce que, comme tout à l'heure, on a une espèce de clim là chez nous qui est insupportable, donc il fait toujours froid. Et donc je me mets dedans comme ça. C'est ça, exactement. Et dans le genre être confortable, pour les Danois, ça passe aussi par le fait de nettoyer son bureau régulièrement. Et le but, c'est pas d'avoir une déco qui est à la mode pour le bureau, mais c'est d'avoir une déco d'avoir un environnement qui est fonctionnel. Alors que ce soit parce qu'on a jeté les plantes qui étaient de toute façon en mauvais état, que ce soit parce qu'on a acheté une nouvelle étagère, peu importe, il faut être capable de s'organiser pour faire, entre guillemets, le minimum d'efforts et pas avoir de l'énergie cérébrale mobilisée sur où est-ce que j'ai mis le dossier durant. Je sais que c'est une pochette verte, mais là, il n'y a que des pochettes bleues. Non, stop. On s'organise, on nettoie pour que ce soit fonctionnel pour nous. Même si c'est pas fonctionnel pour le copain d'à côté, on s'en fiche. Moi, étant gauchère, tout est à l'envers, personne s'y retrouve. Peu importe, ça marche pour moi. Quatrième conseil, faites des pauses. Alors, ok, les patrons risquent de hurler, mais je vous promets que ça marche. Le cerveau, surtout chez un adulte, n'est pas capable de se concentrer plus de 50 minutes. Et on estime même que le taux d'attention dépasse difficilement les 7 minutes. Donc, on va dire qu'au bout de 50, on va faire une petite pause. Alors, la pause, ça n'a pas besoin d'être longue. On n'en est pas à faire la pause à rallonge, accordéon, où on vous donne 2 minutes et au bout de 45, il faut venir vous récupérer. Non. L'idée juste, c'est de s'étirer, c'est d'aller boire une boisson chaude. Les Danois vont vous dire que sans une tasse de chocolat chaud dans la journée, ils ne peuvent pas survivre. Et étrangement, ou pas d'ailleurs, ils préfèrent vraiment la grande qualité. Donc en boire moins, mais boire un chocolat chaud fait à l'ancienne avec un chocolat qui vient du bout du monde. Là, c'est le comble du Hug. Boire aussi beaucoup d'eau parce que finalement, le cerveau, quand il travaille, il a besoin de pouvoir se régénérer. Et ils sont assez fans aussi, nos amis danois, du griffonnage. Donc, on peut relâcher la pression du cerveau juste en griffonnant, en gribouillant et en mettant sur une feuille de papier tout ce qui nous passe par la tête. Souvent, ils se sont rendus compte que ça permettait de générer de super idées qui permettaient soit de débloquer des dossiers, soit d'apporter des solutions innovantes, soit de changer de perspective ou d'adopter un angle qui est différent à un projet à traiter. Donc, il ne faut pas finalement sous-estimer ces périodes de repos. Il faut juste, entre guillemets, se discipliner pour qu'elles ne viennent pas la journée au complet. Certains aussi pensent que tenir un journal peut aider à structurer un fil de pensée, voire même à trouver ce qui nous fait vraiment plaisir pour organiser la suite de notre journée. Il faut savoir aussi qu'au Danemark, la journée en général finit vers 15h30, 16h. Donc, il est normal d'avoir des activités extérieures et il est normal qu'on fasse ce qu'on a à faire durant le travail, comme ça on finit plus tôt et on en profite davantage à côté. Donc, c'est vraiment un réel équilibre. Et le dernier conseil, je sais que c'est pas nécessairement le plus simple, mais c'est celui quand même qui fonctionne le mieux. C'est essayer de faire de son espace de travail un espace qui va être privé, dans le sens où c'est pratiquement non négociable. Si vous êtes
chez vous en train de travailler, vous êtes là pour travailler. Vous n'êtes pas en train de faire de la peinture ou du tricot, sauf si c'est votre activité principale, évidemment. Et finalement, quand on dit faire de son espace de travail un espace privé, c'est se mettre dans la peau et quelque part se convaincre qu'on a des deadlines à respecter, on a des promesses à tenir, on a des projets à terminer, on a des mails à livrer et qu'on doit impliquer également tout le reste de la famille pour dire ok, là pendant 1 heure, personne ne me dérange, même s'il y a un tsunami ou une invasion de criquets, je n'y suis pas, débrouillez-vous, ou il y a une babysitter, il y a quelque chose autour, uniquement pour vous laisser suffisamment de temps pour pouvoir vous concentrer et avancer les choses. C'est cette idée d'équilibre qu'on essaye toujours d'obtenir avec le Hygge entre ok, là maintenant je travaille, tout à l'heure je pourrais être avec vous, plutôt que de mal faire l'un et l'autre. Donc voilà, c'est grosso modo les grandes lignes du travail. Alors, je veux dire, on retrouve un certain nombre de choses qu'on utilise en organisation. C'est pas non plus, comme tu l'as dit, c'est une technique qui est très très ancienne. Donc, absolument. C'est pas une tendance qui vient de naître et on retrouve, je dirais, les grandes lignes. Tu parlais tout à l'heure de tout débrancher. Bon, bah, c'est la base de l'organisation. Si on veut être efficace, on doit se couper des distractions toutes les secondes. Absolument. Pour être totalement focus sur sa tâche. On la fait beaucoup plus vite et comme tu l'as dit, du coup, au lieu de rester au bureau jusqu'à pas d'heure parce qu'on est en retard sur tout, bah, on part à l'heure et on part à l'heure fièrement parce qu'on a absolument tout fait. Exactement. Et on n'a pas besoin de ramener du travail à la maison ou de faire des heures supplémentaires dans tous les sens. Ce qui est parfois mal vu chez nous, je dirais, dans notre culture, parce que souvent, quand les personnes partent à l'heure, on considère que du coup, elles n'ont pas assez de travail. Absolument, absolument. Alors, moi, un truc qui m'a fait beaucoup rire en lisant le livre, et à chaque fois que je le relis, je rigole. La soirée la plus hugueliche possible pour des Danois, c'est 3 personnes, un jeu de société, une cheminée, alors une tempête de tous les diables, ça il faut une tempête. Il faut une tempête, mon Dieu. Alors de la neige, de la pluie, du vent, du sable, il faut qu'il fasse moche dehors. Et si possible, une boisson chaude ou une boisson alcoolisée. On ne va pas faire de publicité pour l'alcool, c'est pas très bon. Et là, ça c'est la meilleure soirée. Donc, ça n'a pas forcément besoin d'être un truc très compliqué. Pour les Danois, le meilleur Hygge, c'est 3-4 personnes et pas plus. C'est peut-être aussi un peu la limite qu'ils expliquent, c'est que comme c'est en général des gens qui se connaissent depuis longtemps, ils ont du mal à intégrer des nouveaux dans les petits groupes de Hygge. Mais bon, ils s'y font petit à petit, donc ça prend un peu de temps, mais ça fonctionne en général très très bien. Bon, bah écoute. Eh ben, c'est super intéressant. Moi, tout ça, je suis ravie. Alors, pour ceux qui sont un peu plus intéressés à avoir des informations, tu auras un livre à nous recommander. Oui, alors la base, du moins, il existe en français, mais il existe dans plein d'autres langues, y compris en danois, mais je ne le parle pas. Ça reste celui-ci, le livre du Hygge, qui a été écrit par le directeur de l'Institut de la recherche sur le bonheur himself, qui est fort sympathique, qui a fait des TED Talks, donc on peut le retrouver facilement. On trouve aussi un groupe sur Facebook alors pas ce bouquin-là en particulier, mais sur l'Institut du bonheur. On peut télécharger le rapport sur le bonheur et voir comment il le calcule. Et on se rend compte que la France est 32e, ce qui est quand même pas extraordinaire. Et j'ai eu moi la grande chance de vivre dans le pays numéro 2 qui est la Suisse, et effectivement je dois bien reconnaître que la Suisse comme le Danemark ont vraiment une autre façon de vivre les choses. Et c'est extrêmement agréable. En Suisse on n'étale pas finalement sa réussite ou sa richesse, même si on peut la voir. Il est assez mal vu de dire moi cette année j'ai gagné 25 millions de francs suisses. Non, bon, ça se fait pas. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui sont extrêmement intéressantes. Et puis, si on attend un tout petit peu et qu'on a un peu courageux, en mois d'août, je sors un planeur uniquement fondé sur les principes du Hygge. Un planeur. Oui. Alors, qui a l'avantage en plus d'être left-handed friendly, autrement dit accessible pour les gauchers, parce que j'en ai ras la casquette d'avoir des trucs où je peux pas écrire, où ça passe pas, où les bras coincent.
Et Voilà. c'est un planner, c'est un weekly, c'est un monthly, c'est tous les jours. C'est un seasonal planner. Donc, il y en aura 4 par an. Printemps, été, automne, hiver. Oui. Avec ce qui fait le hougueux, des recettes, une communauté Facebook pour animer tout ça, des objectifs, des challenges, des défis, des idées de soirée, des trackers. Comment est-ce qu'on peut traquer le hougueux et en rajouter tous les jours dans sa vie sans avoir à se ruiner non plus. Ce sera plutôt personnel plutôt que professionnel parce que Ouais. des planeurs professionnels, il y en a de très 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 bons, donc ça va, il y a de quoi faire. Mais voilà, c'est à compter de fin août. Ben, c'est super ça, mais dis donc, c'est une année hyper créative pour toi parce que entre ton livre qui sort dans quelques jours là maintenant. Oui, ça y est, j'ai enfin. La version Kindle est prête, la version papier est prête. Ça arrive. Tu Arrive. nous rappelles le nom et où est-ce qu'on peut le retrouver sur le net? Alors, le livre s'appelle #absolument moi. Il est disponible sur Amazon.fr. Vous le trouvez soit en cherchant le titre, soit en cherchant mon nom et mon prénom. Et ça fonctionne très très bien. Ils sont disponibles pour l'instant. Vous risquez de les trouver. Tout ce que je vous demanderais, c'est finalement de ne pas les acheter tout de suite, parce que je vais pouvoir vous faire de grosses promotions au lancement. Donc, ce serait dommage de l'acheter. De toute façon, là, on est quand le podcast sera diffusé, il sera sorti, donc on pourra se jeter dessus. Et bien évidemment, dans les notes de l'émission sur productiveview.com, on aura tous les liens pour aller récupérer ce livre. Et alors, par rapport je reviens sur le planeur hougueux pour le mois d'août. Oui. Tu as déjà, pardon? Oui, je t'écoute. Tu as déjà une landing page où on peut s'inscrire si on est intéressé ou quelque Alors, chose c'est en cours. Le nom de domaine a été créé, le site est en train d'être créé et je pense qu'au moment, oui, on pourra aller directement sur la page et pouvoir s'inscrire. Très simple, la landing page sera thehougueuplanner.com. Super. Donc, tu me donneras les liens au fur et à mesure pour que je mette à jour le site. Et de toute façon, si on te suit sur Facebook, sur ta page Ophélie Bottin, j'imagine qu'on va être tenu au courant, minute par minute, de la sortie. Je vais essayer. Et alors, petite particularité, il n'y en a que 140 par saison. Donc, premier arrivé, premier servi. Et j'ai pas la possibilité d'en fabriquer davantage. Donc, d'accord. Des éditions limitées à chaque fois. Et j'ai mis plusieurs de mes amis et même des grands-mères d'amis pour me retrouver des recettes hyper hougueux à faire, quelle que soit la saison, pour partager de bons moments ensemble. Donc, c'est de compulser un truc aussi qui est pratique, fonctionnel, pas gros, rigolo, qui sera agréable pour tout le monde et qui pourra plaire aussi bien aux mamans aux personnes qui ont juste besoin à un moment de relâcher la pression et dire ok, qu'est-ce que je peux faire de bien. Dernière petite précision pour ceux qui auraient un iPhone, il y a une application qui s'appelle Hougueux, disponible totalement gratuitement. Alors, elle vient absolument pas de moi, je ne me rappelle pas malheureusement qui l'a créée. Et on peut compter le genre de hougueux qu'on a fait dans la journée, le but étant d'arriver à 300% tous les jours. 300%. Oui. Pourquoi pas. Eh bien, écoute, Ophélie, comme la dernière fois, c'était encore un grand moment de te recevoir et de discuter avec toi et de partager sur ces sujets qui sont très intéressants, ma foi, et qui donnent un petit peu de fun, je dirais, dans cette morosité. Parfois, on peut imaginer que la productivité ou le fait de parler d'organisation, c'est des sujets austère, qu'on est triste, etc. Mais pas du tout. Hein. Ça peut être marrant. Mettre du fun parce qu'on travaille beaucoup mieux quand on est détendu, calme, souriant et dans une atmosphère bienveillante, plutôt que dans des atmosphères moroses, strictes, sous des néons bien blancs. Ou bleus. Les bleus sont pas mieux, mais oui, je visualise bien. Ok, eh ben écoute, tout ce que tu nous as dit, donc je mettrai quelques notes dans l'émission. Tu as une page, je crois, sur ton site qui en parle. Oui, exactement. Alors, c'est juste une landing page pour que tes auditeurs puissent télécharger. Je leur ai préparé un petit résumé de ce qui a été dit aujourd'hui avec des petits points bonus pour comment faire concrètement et appliquer tout ça le plus simplement possible. Génial.
Et tout simple, la page philippeautin.com/Hugue. Alors, je sais, hein, Hygge, mais bon. Non, mais de toute façon, je vais écrire tout ça dans les notes de l'émission. On va tout retrouver. C'est absolument parfait. Eh bien, écoute, Ophélie, merci 1000 fois de ton intervention. C'est comme ça qu'on termine cette émission du jour. Donc, pour ceux qui regardent la chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo. Pour ceux qui sont sur le podcast, une petite note, même une grosse note sur iTunes pour mieux faire connaître ce podcast. Ce sera vraiment super sympa. Et puis ceux qui souhaitent me soutenir avec un tips virtuel via la plateforme Tipeee, n'hésitez pas. Et je vous remercie par avance du fond du cœur. On se retrouve très très vite pour une nouvelle interview. Bye bye!